nom de mon corps. Le nom de Jésus. Mon Jésus. Kimia ya solo. Mon Jésus. Oyo mokile koloka. Katina liloba. Jésus. Na yo Yahweh. Mon Jésus. Nenga inazi. Kimia ya solo. Alléluia. Nenga nazi. Kimia ya solo. Mon Jésus. Molimo santo. Alléluia. Kambanga. Molimo mosanti sukinanga yakotamwisanga na nzela ya sembo oyete ngai namona emoyo bongisi mpona basantu emoyo bongisi mpona babulani molimo mosantu isukinganga yakotambwisanga na nzela ya sembo ete ngai namona emoyo bongisi mpona basantu emoyo bongisi mpona babulani. Merci Jésus. Alléluia. Acclame-le bien, acclame-le bien. Alléluia. 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 Si tu connaissais comment tu... Et était dans la joie de la mort. À la fin, il dira, où irai-je encore, car j'ai trouvé celui qui a les paroles de la vie. Dit-il ce matin, une vie, Seigneur, cette parole qui amène paix, la joie, la paix que le monde veut donner. Cette parole qui rassure, qui affermit, qui fortifie. Cette parole belle, qui vient consoler. Parle, Seigneur, parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux tenir ta Bible en même temps. Nous prenons nos Bibles avant de nous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons lire premièrement dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, au verset 17. Jacques 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec intense pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Nous allons dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 17, le premier verset. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Je glorifie l'Éternel qui rend possible cette journée, qui nous a encore prêté son souffle de vie. Je dis qu'il nous a encore prêté son souffle de vie. Si tu attends que je dise qu'il nous a fait millionnaires, bien aimés, il y a des millionnaires qui sont malheureux. Mais je dis ce qui est le plus important. Je glorifie celui qui nous a encore prêté son souffle de vie. Papa, il attend que quelqu'un puisse comprendre que le souffle de vie, c'est plus que tout. Parce que la Bible nous dit que celui qui vit
Père encore. De celui qui vit. Et Père encore. C'est un message d'espoir que j'amène ce matin. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai intitulé ce message éligible éligible pour faire face. Amen. Amen. Éligible pour faire face. Donc nous parlons d'un éligible. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui a une certaine l'étoffe d'un chef, l'étoffe d'un héros, ou une certaine capacité. Et en observant cette personne, on se dit oui, il est éligible à cette situation. Alléluia. Amen. Et ce matin, l'Éternel te dit que parmi nous, il y a des éligibles pour faire face à une situation. Voilà pourquoi je demanderai juste ton attention. Amen, amen. Amen. Ici, nous avons lu deux versets qui s'accompagnent vraiment. Il s'agit du prophète Élie, un grand prophète que l'Éternel a utilisé puissamment en son époque. Il a eu à faire des prodiges. Alléluia. Amen. Un prophète qui, à la fin de sa mission, l'Éternel a dit, toi tu n'entreras pas sous terre, mais tu seras enlevé. Un grand prophète. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous intéresse, c'est la façon dont Jacques l'apôtre est en train de définir Élie. Jacques va dire d'Élie, il était un homme de la même nature que toi et moi. Alléluia. C'est pour dire que Élie avait aussi une famille. Alléluia. Élie avait aussi une origine que le livre de Roi est en train de confirmer en disant que c'était un Tishbite habitant de Galate. Alléluia. Un homme de la même nature que nous. C'est pour dire, Élie avait aussi des points faibles. Élie avait aussi des défauts. Élie avait aussi des situations parfois difficiles. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché à ce que Dieu puisse les lire et qu'au travers de lui des prodiges soient faits. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'œil de l'Éternel est en train de parcourir ce lieu. Car de la même façon, il a eu à porter son regard auprès d'Élie qui était aussi de la même nature que nous. Il y avait aussi des faiblesses et des défauts. Je veux te dire, malgré tes faiblesses, malgré tes défauts, le Seigneur est porté sur toi ce matin. Le Seigneur est porté sur toi ce matin. Voilà pourquoi je te dis éligible. C'est toi qui es éligible. Alléluia. Bien aimé, à cette époque-là, il y a un roi qui va devenir, quelqu'un qui va devenir roi sur Israël, nommé Akab. La Bible dit ceci, comme son père, il va aussi faire des erreurs, mais des graves erreurs. La première des choses, il va se détourner du Créateur. Il va se détourner du Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Et le comble dans tout ça, il parviendra à emporter le peuple avec lui. C'est-à-dire la nation d'Israël qui appartenait à Dieu. Elle aussi du temps d'Akab va se détourner de ce Dieu. Amen, amen. Amen. Du temps d'Akab, il va aussi se marier à une femme nommée Jézabel. Et grâce à cette femme, bien aimé, je dis bien grâce à cette femme, parce qu'elle viendra au mariage
elle ne mènera pas les mains vides. Elle amènera des prophètes. Nom de Dieu, c'est des prophètes de Baal. Et ces hommes vont réussir à faire une chose. Elle posait Baal à la place du Seigneur Tout-Puissant. Mais je te dirais que cette époque, très très noir pour Israël. Parce que Israël, si c'était réellement Israël, au-dessus d'eux, il y avait un Dieu qui était le protecteur, qui était le pourvoyeur, qui était la source de bénédiction, qui était la source de leur réussite. Papa, que tu me sauves maintenant. Amen, amen. Mais maintenant qu'il n'y a plus ce Dieu-là, je vous dirais que l'atmosphère d'Israël avait été polluée. Amen, amen. L'atmosphère d'Israël avait été polluée. Ce n'était plus la main de Dieu qui agissait. Ce n'était plus la grâce, la bonté du Seigneur. Ce n'était plus, on va dire, la puissance de Dieu qui se manifestait. Et je viens te dire ce matin, ce qui s'est passé du temps d'Élie, bien, il se passe encore de nos jours. Nous le retrouvons de nos jours. Toutes les élites, on va dire ceux qui dirigent dans ce monde, ont un regard détourné du Seigneur créateur. Alléluia. Amen. Toute on va dire la grande population de ce monde a le regard ou la foi ou son espérance posée sur la science, sur les finances. Plus personne ne croit ou n'espère en l'éternel. Il y a une minorité. Alléluia. Alléluia. C'est le même phénomène qui s'est passé du temps d'Élie qui se passe aujourd'hui. Et j'aimerais te dire, nous aussi à notre époque, nous avons une atmosphère qui est totalement polluée. Alléluia. Amen. On va expliquer un peu l'atmosphère. L'atmosphère dont je parle. Alléluia. Parce que nous parlons spirituellement. Mais l'atmosphère dont je te parle, c'est ce que notre apôtre Paul nous dira. Il nous dira, nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais il va définir. Il dira contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, les principautés. Je te dis, l'atmosphère est polluée par tout ce que je viens de citer. Alléluia. Amen. Et la preuve en est, lorsque l'atmosphère est polluée, ça nous ramène au temps de Daniel, lorsque Daniel attendait la prière, qu'elle puisse avoir une réponse. Or, la réponse était déjà là, mais l'atmosphère était polluée. Yes, yes. Là, on comprend ou pas? Alléluia. C'est pour dire que nous nous lamentons, nous pensons que Dieu s'est détourné de nous, mais il s'agit qu'il y a une atmosphère qui est polluée. Il y a une atmosphère qui empêche que beaucoup puissent vivre en temps réel la main du Seigneur. Alléluia. Mais j'aime mon Dieu. L'Éternel ne peut pas rester indifférent. L'Éternel ne peut pas observer et rester tranquille pendant qu'il y a une atmosphère qui est polluée. Alléluia. C'est pour cela du temps d'Élie, Dieu va faire un choix. Il va dire non. Je ne peux pas laisser cette situation continuer. Et Dieu va susciter Élie pour faire face à cette atmosphère, pour faire face à Akab, à Jézabel et à tous ceux qui avaient réussi à emporter le peuple d'Israël loin de la face du Seigneur. Alléluia. Mais pose-toi la question, pourquoi Dieu va porter son regard ou pourquoi Dieu va choisir Élie? Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, Élie n'a pas été tiré de n'importe où. Élie, Dieu l'a trouvé à ses pieds. Quand il dit, l'Éternel dont je suis son serviteur. C'est-à-dire, avant de pouvoir faire face à Akab, il se trouvait déjà entre les pieds du Seigneur, dans la présence du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai que tu es éligible, mais il y a une chose que tu dois commencer à appliquer, c'est d'être constamment en la présence de Dieu. Alléluia. Dieu te choisit. Dieu porte un regard sur toi. Mais il y a une chose qui te manque, c'est la présence. Mais être dans la présence du Seigneur, c'est capital pour celui qui veut faire des grandes choses dans sa vie comme Élie. C'est capital pour celui qui veut s'élever dans sa famille ou dans sa nation comme étant un Élie. Tu dois premièrement te retrouver dans sa présence. Alléluia. Amen. Je vais te dire d'abord pourquoi. Mais j'ai cité
l'atmosphère qui était polluée par multiples esprits. C'est-à-dire, il faisait déjà à un seul une majorité. Alléluia. Or, pour pouvoir s'élever et faire face, tu as besoin de quelque chose qui sera plus grand qu'une majorité. Or, dans notre calcul, même la science nous dit, là où il y a la majorité, il n'y a qu'un chiffre qui est plus grand que la majorité, c'est l'infini. Amen, amen. Non, on va dans ma classe, on doit comprendre. Mais c'est l'infini qui est plus grand que tout autre chiffre. Même si on te parle de milliards et de millions. Mais sache que lorsqu'il faut le situer devant l'infini, cela paraît si peu. Alléluia. Amen, amen. Or, parler de l'infini, c'est parler de l'éternel lui-même. Amen, amen. Lorsque je te parle de l'infini, je te parle du Dieu puissant et grand. C'est lui-même qui est l'infini. Amen, amen. Et je te dirai la preuve. Un jour, la Bible parle d'une légion de démons. Une légion de démons qui se croyait invincible. Mais le jour où ces démons, cette légion, a eu à croiser l'infini. Le jour où ces démons, cette légion a eu à croiser l'infini en personne. Ils étaient impuissants. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis que dans la présence du Seigneur, cela signifie te faire un avec Dieu. Alléluia. Or, lorsque tu te fais un avec Dieu, tout calcul qui te multiplie avec l'infini devient l'infini. Tout calcul qui se multiplie avec l'infini automatiquement devient l'infini. C'est pour dire que toi qui veux devenir le prochain Élie, alléluia, la première des choses, cherche à entrer dans la présence du Père. Parce que là, il y aura une multiplication. Tu ne seras plus toi, mais tu deviendras comme. Alléluia. Tu as besoin d'être en permanence dans la présence du Père. Et deuxièmement, excusez-moi, je dois parler vite parce que le temps fait défaut. Deuxièmement, bien aimé, dans cette même présence, ce que tu es en train de faire, c'est aller consulter Dieu avant toute situation. Bien aimé, du temps de Moïse, du temps de Josué, du temps de David, avant d'aller livrer bataille, ils avaient cette pratique. Ils allaient d'abord consulter Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas livrer bataille seulement parce que tu te crois fort. Bien aimé, tu échoueras. Je connais un homme qui a échoué, il s'appelait Moïse. Quand il a livré bataille tout seul, bien aimé, il a fui. Mais le jour où Moïse a eu la grâce de rencontrer la présence de celui qui a créé toutes choses. Alléluia. Ce jour-là, il va entrer dans sa présence. Et la Bible dit, il y aura un rêve qui va sortir, qui fera que Moïse sera transformé. J'aimerais te dire dans la présence du Père, lorsque tu vas pour le consulter, Dieu ne manquera pas de sortir un rêve pour toi. Alléluia. Dieu ne manquera pas de te dire quelque chose de nouveau que tu n'as jamais entendu. Quelle est cette chose de nouvelle? Je dirai à Moïse, tu es un héros. Je dirai à Gédéon, tu es un vaillant. Lorsque Dieu te parle avant d'aller à la bataille, Dieu te révèle ta vraie identité. Dieu te révèle ta vraie identité. Alléluia. C'est le rêve que tu dois attendre. Lorsque tu entends ta vraie identité, tu comprendras, alléluia. Lorsque tu as cela, ça va faire à ce que tu puisses gagner quelque chose. Ça s'appelle l'assurance. Parce que quoi? J'ai entendu le parole du Seigneur qui m'a parlé et ça m'a formé, ça m'a donné de l'assurance. Or, l'assurance n'est autre que la foi. La Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est la ferme assurance. Des dans ta vie, des combats qui te dressent dans ta famille. Dieu veut te susciter, mais Dieu te recommande d'abord dans ma présence, d'abord à mes pieds, et attends que je te parle, attends que je sorte une parole révélée pour toi. Lorsque tu sauras ton identité, lorsque tu sauras réellement ce que moi l'éternel j'avais proclamé de toi avant même que tu ne sois sur terre, c'est là où tu auras de l'assurance. Or, il n'y a pas que l'assurance, mais il y a aussi une démonstration qui suit. Amen. Alléluia. Mais lorsque nous définissons la foi, une ferme assurance, après il y a un mot démonstration. Il y a un mot qui suit, c'est la démonstration. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu entendras Dieu te parler, tu seras assuré, tu auras la foi.
Et lorsque tu te lèveras avec la foi, maintenant ce n'est plus ta part, mais c'est la démonstration du Seigneur qui va maintenant se manifester. Ah, j'aime comme Pierre qui dira un jour dans la barque, qui dit Seigneur, tu sais réellement toi, ordonne, pas, sors une parole de révélation, une parole que moi je n'ai jamais entendue de ma vie. Et même Pierre a toujours entendu une parole, c'est que personne ne peut marcher sur les eaux. Comme il a donné une nouvelle parole qui pouvait le rassurer que moi aussi je peux. Alléluia. Et quand le Seigneur lui dit, bon, maintenant je parle, marche, bien aimé, cette parole lui a rassuré et il y a eu la démonstration. Pierre a marché sur les eaux. Or, toi aussi dans le livre de Luc, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. J'aimerais te dire la démonstration qu'a vécu Pierre à son époque, elle est aussi là pour toi. Lorsque Dieu vient dans ta vie, lorsque Dieu sort une parole, ce n'est pas pour qu'on marche sur toi, mais c'est pour que toi maintenant tu puisses marcher. Voilà pourquoi il dit encore plus loin, il dit je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Ah. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que tu es un élu, mais tu dois consulter Dieu. Tu es un élu, mais attends d'entendre Dieu. Tu es un élu, que Dieu te révèle ta personne. Et lorsqu'il te parle, la révélation du Seigneur est puissante. Tu entendras ce que jamais on a eu à te dire auparavant. Tu entendras des choses qui te donneront la foi et la force, l'autorité en toi. Parce que lorsque Dieu parle, tout change en nous. Gédéon qui disait, je suis le moindre de tous. Mais il a accompli, il était un vaillant héros. Et lorsqu'il a eu foi en cette parole, la Bible le confirme, il fut un vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un, devant cette atmosphère qui est polluée, bien-aimé, l'Éternel veut que toi tu te lèves. Devant cette situation qui attend de demeurer dans ta famille, qui attend de demeurer dans ta vie, Dieu désire à ce que tu puisses changer d'identité et que tu deviennes en cette époque le nouvel élu. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous dit éligible pour faire face. Bien aimé, ce matin, Dieu n'a qu'un seul souhait. C'est que toi tu puisses comprendre que je ne viens pas que pour m'asseoir, adorer, prier, mais tu viens aussi pour une transformation. Tu viens aussi pour recevoir une information que le monde ne t'a jamais donnée. C'est-à-dire comprendre la révélation de Dieu, ta véritable identité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il nous donne le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous avons été à ses pieds et nous l'avons écouté. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu te mets à écouter Dieu, ce que tu entendras, même les ingénieurs, les grands savants de ce monde n'auront jamais la formule de ces paroles. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Elle donne une assurance au fond du cœur. Alléluia. Elle ne tire pas tout attendement. Je vous dis, attachons-nous réellement au Seigneur. Parce que dans ma situation, si j'entends Dieu, je verrai que ma situation est moindre devant ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là maintenant, je suis cité. La Bible dit donc qu'il va faire face à Akab. Il y a une chose qu'il va proclamer. Je lis pour que nous puissions comprendre. Et il dit ceci: l'Éternel est vivant. Alléluia. L'Éternel est vivant. J'aimerais te dire, bien-aimé, lorsque tu te présentes devant ta situation, lorsque tu te présentes devant ton problème, lorsque tu te présentes devant cette atmosphère polluée par tout cet esprit des démons et tout ceci, dans ta bouche, tu dois proclamer la grandeur du Seigneur. Dans ta bouche, tu dois avoir ce réflexe de dire toujours que mon Dieu est plus grand. Alléluia. C'est pour te dire que lorsque David voyait Goliath, là où tout le monde avait peur de la grandeur de Goliath, là où tout le monde redoutait le pouvoir, la force de Goliath, lui, lorsqu'il était placé, il n'a fait qu'une chose. Il a d'abord proclamé la grandeur de son Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre. Si tu regardes avec ton regard humain, tu verras ce grand muraille, tu verras cette colline, tu verras ses ennemis et leur nombre. Mais lorsque tu ouvres tes yeux spirituels, tu verras la grandeur de ton Dieu. Amen, amen. Il dira à Akab,
réellement tu es roi, réellement tu as toute l'armée, réellement tu possèdes, tu as le pouvoir. Mais moi, ce que j'ai, l'Éternel me dit de te dire qu'il est plus grand que toi. Alléluia. Voilà pourquoi il est encore écrit, celui qui est en nous est plus grand. Est plus grand. J'aimerais te dire, si ton problème était grand auparavant, change de langage et tu verras. Alléluia. Change de langage et tu verras. Il savait que celui qui est devant moi, c'est un roi. Il possède l'armée, il possède le pouvoir. Mais celui que moi j'ai en moi est plus grand que lui. Amen, amen. Ta situation, elle est vraiment, on va dire, terrible. Mais devant ce Dieu, elle ne peut pas faire face. Il dira que l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Et il ne va pas se limiter là. La Bible dit, il dira, bon, pour que tu comprennes la grandeur de mon Dieu, il dit désormais, à compter de cet instant où je te parle, sur ce pays, il n'y aura pas de pluie durant des années, sinon à ma parole. Il n'y aura pas de pluie sur tout Israël durant des années, sinon à ma parole. Cela voulait dire, maintenant c'est à lui de déclencher la pluie quand il voudra. Et comme le roi Robinet a caillé les mains. Alléluia. Pour te faire comprendre, bien-aimé, lorsque Dieu te mandate devant l'atmosphère qui est polluée, devant tes situations, devant tes problèmes, l'Éternel ne te laisse pas comme ça. Il ne peut pas te laisser combattre en vain. Mais l'Éternel fera comme il a fait dans Jérémie. Il lui dit, voici sur ta bouche, j'ai placé mes paroles. Alléluia. Voici sur ta bouche, je place mes paroles. Or, qu'est-ce qu'il dira Moïse? Il dit, va, parce que devant Pharaon, j'ai fait de toi un Dieu. Alléluia. C'est pour dire que devant l'atmosphère, devant nos situations, nos problèmes, Dieu nous a transformés en un Dieu. Plus rien ne peut te résister. Plus rien ne peut te résister. Je dis à quelqu'un qui a des problèmes, je dis à quelqu'un qui a des soucis, sache que lorsque Dieu te suscitera comme une nouvelle vie, plus rien ne sera comme avant. Parce que sur ta bouche est posée les paroles du Seigneur. Sur ta bouche est posée les paroles du Seigneur. Et ce n'est plus à l'Éternel de le dire, mais Dieu te donne le mandat. Parle! Alléluia! Dieu te donne le mandat, il dit parle! Et j'aime ce Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia! Il est merveilleux. La Bible dit, Élie dit sinon à ma parole. Mais moi je me dis, mais toi Élie, tu viens de la présence du Seigneur. C'est là-bas que tu as reçu le réma. C'est là-bas que tu as reçu le mandat. Pourquoi ne pas dire sinon à la parole de mon Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y avait contradiction? Je ne pense pas. Est-ce qu'Élie s'était trompé? Je ne pense pas. Élie avait compris que je suis mandaté et qu'en moi il y a l'Éternel. On est en parfait accord. Ce que je dis, l'Éternel accompagne. Ce que je dis, l'Éternel accomplit. Ce que je dis, l'Éternel le réalise. Alléluia. Ce que je dis, c'est pour te dire, tu dois réellement désirer à ce que Dieu puisse te choisir comme le nouvel élu de ta famille, comme le nouvel élu de ta vie, comme le nouvel élu de ta nation. Parce que lorsque tu auras parlé de la part du Seigneur, l'Éternel te donne la capacité, l'audace de dire les choses et lui les accomplit par après. Alléluia. Akomisi Nzambe, libosa mikakatano. Akomisi Nzambe, libosa bamuna nanga. Akomisi Nzambe. Devant mes problèmes, devant toute atmosphère, je deviens un Dieu. Alléluia. Sinon à ma parole. C'est-à-dire que lorsque Dieu fait de moi le nouvel Élie, la famille tremble déjà. Comme Élie Moutoto Sakane la temps mon aïe, a comme la capacité à Koloba, a comme la maloba. Hey, bien-aimé, lorsque Dieu te prête les mots, l'Ikoukouma Moïse est comme un Kanakala. Les gens me disaient, lorsque tu parles, tu m'énerves, tu bégayes tout le temps. Mais maintenant, tout le monde voulait maintenant écouter. Celui qui bégaye. Alléluia. Celui qui bégaye, on veut l'écouter. C'est pour te dire. Tout le monde attend maintenant. Attends, on va aller pour la famille. Si tu attends maintenant de la lobby, bien-aimé, tu dois désirer l'Éternel. Alléluia. Tu dois désirer l'Éternel. J'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu te donne cette autorité, cette capacité de dire des choses, et lui l'exécute, c'est simplement parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Devant ces ténèbres qui ont tant dominé, devant cette situation qui a tant duré,
devant ce problème qui a tant menacé la famille, devant ce blocage qui s'est levé longtemps dans ta vie, devant cette stérilité qu'on a eu à te déclarer, devant cette situation qui t'est restée longtemps. Oh, l'Éternel vous a maintenant une chose. Il vous aide que toi, tu puisses faire face à cela. Il vous aide que toi, tu puisses faire face à cela. J'ai une dernière parole, une dernière déclaration pour toi. Mais tu dois la prendre et t'enlever avec foi. Je t'invite à te lever pour cette déclaration. Je t'invite à te lever, mon frère, ma soeur, pour cette déclaration. Ouvre ta Bible si tu veux. Nous sommes dans Ésaïe, un livre que tu connais. Ésaïe chapitre 60. Je commence au premier verset. C'est une déclaration de l'Éternel pour toi ce matin. Une déclaration solennelle de l'Éternel pour toi ce matin. Celui qui aura la foi à cette parole verra la grandeur de Dieu. Celui qui aura foi à cette déclaration vivra la main de Dieu. Le nouvel Élie doit croire en cette parole. Ésaïe 60. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Je répète, lève-toi, sois éclairé. Je répète, lève-toi, sois éclairé. Il dit, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi ce matin. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi ce matin. La gloire de l'Éternel s'élève, alléluia. La gloire de l'Éternel s'élève ce matin. Oh, oh, oh. L'Éternel continue dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, alléluia, sur toi, l'Éternel s'élève. Sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Tu crois en cette parole. Que la lumière de l'Éternel soit pour toi. Commence à prier. Que la lumière de l'Éternel soit sur toi. Que l'Éternel fasse de toi une nouvelle Élie. Élève ta voix, prie. Prie, 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 prie. Élève ta voix, alléluia. Devant les pharaons et sa famille, nous disons maintenant au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu éternel libère ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous croyons parce que tu es éternel de Dieu, que la puissance de Dieu règne et que la grâce de Dieu nous accompagne. Bénis ce peuple, bénis ton serviteur. Nous croyons à cette parole et que cette parole soit scellée dans nos vies, ô Dieu, pour que nous puissions réellement être
exactement où Dieu recevoir la vie. Il est écrit, Éphèse, j'ai envoyé ta parole, et ta parole est guérie. Je déclare ce matin, Père, celui qui est malade, touche-toi où tu es malade, touche. Mets ta main où tu es malade. C'est une parole puissante, une déclaration qui va lui libérer quelqu'un ce matin. Et je déclare le nom de Jésus que cette maladie quitte maintenant. Oui, que la puissance du ciel se réveille en ce moment, le roi. Merci éternel. Et cette parole qui nous a libérés, qui libère les âmes, qui libère les esprits, qui libère les santé. Au nom de Jésus. Que la grâce inonde, tu es mort. Merci pour la guérison. Nous croyons, Elohim, que tu as envoyé cette parole ce matin pour que le Spirit réellement délivre et guéri. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Merci Seigneur, il n'y a que toi. Vraiment, il y a mon tout.